Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le Dieu qui nous aime, le Dieu que nous servons, Yahweh, notre Dieu tout-puissant. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Simba. Et le Seigneur m'amène encore devant vous, peuple de Dieu, pour parler de sa part. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube SS, les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous massivement pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur la chaîne SS, les adorateurs du Seigneur TV. Shalom encore une fois et plus dans vos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur nous a mis en cœur de parler sur un sujet, sur un thème très délicat, quelque chose de très puissant. Et le Seigneur nous a mis à cœur de parler de cela parce que c'est lui qui nous a donné cette parole, ce message, et c'est très important. Nous devons écouter ça, bien-aimés dans le Seigneur. Avant d'aller très loin, nous allons d'abord prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Papa, nous bénissons ton Seigneur. Merci de nous accepter dans ta présence. Merci de nous envoyer encore devant tes enfants pour parler de ta part, Papa. Nous ne sommes pas des personnes si spéciales, Seigneur, plus que les autres, Papa. C'est ta grâce sur nous, cela a permis à ce que nous venons se mettre devant ton peuple pour parler de ce que tu nous as mis à cœur. Parce que la Bible dit, mon peuple sera enseigné de moi-même. Il est temps que toi-même tu puisses en parler parler à tes enfants. Ce ne sont pas nos propres paroles, nos propres imaginations, mais ce sont la parole de Dieu qui vient tout droit de toi, que tu veux que tes enfants puissent écouter cela. Papa, nous venons transmettre ce que tu nous as dit à tes enfants. Papa, ouvre l'intelligence spirituelle pour tous tes enfants qui vont écouter ces messages, Papa, que cela entre dans la vie de tes enfants, que ça puisse changer, ça puisse donner la vie, la transformation des âmes, que ça puisse édifier, ça puisse donner, Seigneur, oh Seigneur, des choses puissantes dans la vie de tes enfants spirituellement. Papa, nous arrêtons tout ce qui est du diable, Papa, tout ce qui ne honore pas ton nom, tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ces instants, dans ces moments, nous voulons parler de ta part, que cela soit arrêté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Papa, nous savons que le diable ne peut rien contre ta parole. Tu ne peux pas empêcher cette parole. Papa, c'est ton œuvre. Laisse à ce que ton œuvre aille de l'avant et que ton église soit prospère à tous égards. Par le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Salut encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons parler d'un thème délicat, comme je vous avais dit au début. C'est vraiment un grand thème. Et nous allons parler de ça, si le Seigneur voudra aussi, nous allons encore parler de ça en long et à large, peut-être plus tard. Nous allons décortiquer ces thèmes, nous allons sortir de points, de sous-points, de petits points. Vraiment, c'est un grand thème que le Seigneur nous a donné et nous allons vraiment parler de cela. Nous allons parler du son et de la chair de notre Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que manger le corps et boire le sang de notre Seigneur? C'est quoi? C'est quoi manger le corps et boire le sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, sans plus tarder, un jour le Seigneur nous a parlé en prophétie. Il nous a parlé de certaines... comme il donne des messages, ces derniers temps, le Seigneur est en train de nous donner des messages qui viennent tout droit de lui, vraiment des messages très briques. Et lorsque le Seigneur nous parlait de manger le corps et boire le sang, moi-même je ne savais même pas, vraiment en détail ces choses. Je ne savais pas en profondeur de ces messages. Et je lis le verset, mais je comprends de ma manière. Mais la façon dont le Seigneur nous a expliqué, ça nous a vraiment édifié et ça nous a donné vraiment envie de parler sur cela. Et nous étions ensemble avec nos bien-aimés, nous prions ensemble et le Seigneur nous a demandé de parler de cela
à ses enfants. Allez parler de cela chacun à sa langue. Parlez de cela à mes enfants, que mes enfants puissent écouter ces messages. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment très délicat et nous allons parler de cela aujourd'hui. Manger le corps et boire le sang de Christ. Qui ont vraiment mangé le corps de Jésus? Qui ont vraiment bu le sang de Jésus? Et qui n'ont pas mangé le corps? Et qui ont juste mangé le pain? Ils ont seulement mangé le pain. Ils ont seulement suivi Jésus pour le pain. Mais ils n'ont pas voulu manger le sang, le corps et boire le sang du Christ. Mais ils ont seulement suivi Jésus parce qu'il a multiplié le pain et les poissons. Qui sont ces gens-là? Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même, lorsque tu vas écouter ce message, tu vas te positionner. Tu es dans quelle partie? La partie où les gens ont mangé le pain et les poissons, ou la partie de ces gens-là qui ont bu le sang et mangé le corps du Christ. Tu vas te retrouver ici. Et si tu es encore dans la partie où les gens ils ont mangé le pain et ils sont en allés, ils sont partis, déjà là, tu dois te repentir et rentrer de ces côtés où les gens ont mangé le corps et ils ont bu le sang du Seigneur Jésus. Nous allons lire les versets de Matthieu chapitre 6. Nous allons le comprendre vraiment bien. Matthieu chapitre 6. Et si le Seigneur vous fait grâce, vous pouvez lire le chapitre tout entier. Vous pouvez lire le chapitre tout entier. Donc, ça a beaucoup de versets. Ça a plusieurs versets. C'est jusqu'à 76, à 71. Donc, il y en a beaucoup de versets. Les chapitres 6 du livre des Jean. Donc, nous allons lire seulement de quelques versets que le Seigneur nous a indiqués. Nous allons commencer au verset 53. Nous allons commencer le verset au 53e verset. Donc Matthieu chapitre 6, verset 53, nous allons descendre et nous allons comprendre. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi. Vous allez bien souligner la partie là, demeure en moi. Parce que c'est là où le Seigneur nous a mis vraiment le point sur les yeux. C'est à partir de là. C'est à partir de là. Je reprends les versets 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ces pains vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Nous allons sauter et nous allons avancer jusqu'au 66, au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit, au verset 67, au 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous s'il y a la parole de la vie éternelle? Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Nous sommes arrêtés au verset 68. Bien aimé dans le Seigneur, ici je vais expliquer d'abord. Je vais expliquer. Avant, si nous commençons cela au début, nous allons comprendre que
Lorsque Jésus-Christ, c'était le moment où le Seigneur avait multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Lorsque le Seigneur avait multiplié les 5 pains, parce il prêchait, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque le Seigneur prêchait, on ne va pas aller là-bas. Nous n'allons pas aller là-bas, vraiment, c'est aller plus loin, on va prendre beaucoup de minutes. Je ne vais pas faire beaucoup de minutes parce que je vais faire beaucoup de vidéos. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêchait, il a remarqué qu'avant le verset que je viens de lire, le Seigneur, si nous commençons, je vous avais dit, il faut lire tous les chapitres. Donc, lorsque nous commençons au chapitre 1 déjà, nous allons comprendre ça. Il y avait la foule qui suivait Jésus, et lorsque Jésus était là, il a dit à ses disciples de faire asseoir cette foule-là, parce qu'il y avait des gens, il y avait des enfants, il y avait des femmes et des hommes. Et ils étaient affamés, parce qu'ils ont suivi Jésus presque toute la journée. Et le Seigneur Jésus, par sa divinité, il a compris que les gens qui les suivaient avaient maintenant faim. Ils avaient maintenant faim à ce moment-là. Il n'a pas continué de parler, de donner les enseignements. Il a voulu d'abord le faire asseoir pour qu'il les nourrisse. Et ils étaient assis. Le Seigneur a demandé s'il y en avait à manger. Et les disciples ils ont répondu qu'il y a 2 pains ici et les 2 poissons que le Seigneur a multipliés. Bien aimés, suivez bien. Lorsque le Seigneur a multiplié les 2 poissons et les 5 pains, il y avait plus de 5000 hommes dans cette foule. Et j'ai dit plus de 5000, donc sans compter les femmes et les enfants. Donc ils ont mangé le pain, ils ont mangé les poissons, jusqu'au point ils se sont rassasiés, ils sont rassasiés de ce qu'ils ont mangé. Et eux-mêmes, ils ont même jeté des morceaux de pain. Le Seigneur a dit ramassez tout ça, mettez ça quelque part. Donc ils avaient mangé et ils étaient vraiment rassasiés. Et le Seigneur Jésus continue son chemin. Et après cela, il s'est trouvé que la foule continue à suivre Jésus le lendemain, je crois. La foule continue à suivre Jésus. Et Jésus, par sa divinité, il enseignait. Et il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Et par ces moments-là, j'étais dans l'autre côté, et il y avait encore beaucoup de gens qui les suivaient. Et le Seigneur a regardé beaucoup de gens. Le Seigneur, il a commencé à enseigner encore. Lorsqu'il enseignait, parce que il enseignait, il aimait enseigner notre Dieu, c'est un enseignant par excellence. Et il a remarqué que les gens étaient là. Mais à ce temps-là, le Seigneur a compris que les gens qui étaient venus dans la foule, là, ce n'était pas pour écouter seulement le message de la parole, mais c'était pour les miracles qu'il avait fait. Pour le miracle qu'il avait fait la fois passée, de la multiplication de pain et de poissons. Et les gens, ils ont suivi Jésus à cause de ces miracles-là. Et le Seigneur a compris. Il a dit que tous ces gens-là qui me suivent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont mangé le pain et ils ont mangé les poissons et les pains hier. Et c'est pourquoi ils m'ont suivi encore aujourd'hui, pour croire, pour ça, pour être... Je sais que le Seigneur a dit, ils m'ont suivi parce qu'ils ont cru que je vais faire encore un deuxième miracle de multiplier encore le poisson et le pain. Mais aujourd'hui, je ne vous donne pas le pain et ces poissons que vous avez mangés. Aujourd'hui, je vous donne moi. Je vous donne moi. Et si nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre que le Seigneur a expliqué que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est pourquoi nous appelons Jésus-Christ le pain de vie, parce qu'il est le pain de vie. Il a dit, je suis moi-même le pain de vie. C'est lui qui va manger, moi, ma chair, il ne mourra plus jamais. C'est ce que nous avons lu. Jésus lui a dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Lorsque vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous n'allez plus vivre pour vous,
mais plutôt pour moi. Écoutez, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Lorsque le Seigneur commençait à dire ceci, les gens étaient devenus vraiment découragés. Les gens commençaient à se décourager. Et si nous lisons, nous allons comprendre lorsque nous allons prêcher. Nous avons compris que après avoir dit cela, il y avait beaucoup de gens qui sont partis. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils ont parti de la foule. Ils ont quitté Jésus. Ils sont en allés. Et pour comprendre ça, nous allons prendre les versets. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole, et dur, qui peut écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était apparu, où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les gens n'avaient pas compris la parole que le Seigneur les avait dit. Ils croyaient que le Seigneur allait couper sa chair, couper son corps, il va découper son corps et donner de la nourriture à Né. Donc ils croyaient que le Seigneur devient un sorcier, il devient un magicien. Comment nous pouvons manger le corps d'un homme? Comment est-ce que c'est un magicien, c'est un sorcier? Est-ce que nous sommes des sorciers pour manger le corps de quelqu'un et boire le sang des hommes? Or, c'était sur le plan spirituel. Car la parole de Dieu, c'est un esprit que nous devons comprendre la parole de Dieu. Car sa parole, c'est l'esprit. Et c'est pourquoi il a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est dans l'esprit que je vous dis cela. Mangez mon corps, ce n'est pas la chair que vous allez couper et manger, mais c'est un esprit. Et le Seigneur a commencé à dire, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qu'ils étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Il a compris que beaucoup de gens qui les suivaient, ils ne croyaient pas tout ce qu'ils disaient. Parce que le Seigneur est Dieu, il a compris les pensées des hommes. Il a compris que tout ce qu'ils ont qui suivaient Jésus, c'était pas pour sa parole, pour sa prédication, mais c'était plutôt pour manger le pain et les poissons. Et le Seigneur a compris que ce sont les gens qui vont finir par ne pas croire à Jésus, qui vont finir en enfer, qui vont finir à se périr. Ce ne sont pas les élus de Dieu, c'était seulement les appelés. Bien aimés, ici nous allons comprendre que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ici, le Seigneur nous fait revenir encore à la prédication que nous avons parlé la fois passée, aux vidéos précédentes, nous avons parlé de l'élection. Il y a beaucoup d'appelés, beaucoup ils ont suivi Jésus à notre époque. Beaucoup vont à l'église, beaucoup ils prient Jésus, beaucoup ils prêchent la bonne nouvelle de Dieu. Beaucoup maintenant ils sont en train de prophétiser. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ils sont tous pas des élus, ils sont que les appelés. Ils ont suivi Jésus parce qu'il y a le miracle. Beaucoup ils ont suivi Jésus parce qu'ils veulent se marier. Beaucoup ils ont suivi Jésus parce qu'ils veulent des enfants. Ils veulent le travail. Ils veulent de l'argent. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils savent que Jésus, c'est lui qui est le maître de miracles. Ils ont suivi Jésus par ses miracles. Mais ils n'ont pas suivi Jésus parce qu'il est Dieu. Parce qu'ils veulent la vie éternelle. Ils ont suivi Jésus pour les miracles. Et nous allons comprendre ces termes ici, c'est que le Seigneur veut que toi, élu de Dieu, tu puisses comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, ne suis pas Dieu. Nous ne servons pas Dieu pour la prospérité.
de la chair. Nous ne servons pas Dieu pour gagner tout ce qui est du monde entier, pour tout ce qui est de ce monde. Nous ne servons pas Dieu pour les bénédictions de ce monde. Oui, cela va être là pour nous. Cela va nous conduire, parce que la Bible dit, voici le miracle. Les miracles nous accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié au nom du Seigneur. Le Seigneur nous a déjà donné les miracles. Mais nous ne devons pas suivre Jésus à cause des miracles. Mais nous suivons Jésus parce qu'en lui, il y a la vie éternelle. Nous suivons Jésus parce que c'est lui le vrai Dieu. En lui, il y a la vie éternelle. Et nous allons comprendre aussi, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire et laisse-moi décourager tous ces appelés-là qui ne sont pas des élus. Je vais vous décourager encore ce soir pour vous dire que nous ne mangeons pas les corps physiques, mais nous mangeons les corps spirituels et nous vivons les sens spirituels. Des choses que nous mangeons, ce sont des choses qui ne périssent jamais. Le corps du Christ et le sang du Christ, lorsque tu le manges, toi, élu de Dieu, ça va te on dit comment? C'est te rapprocher de Dieu. Toi, lorsque tu manges le corps et tu bois le sang de Christ, ça va te rapprocher de Dieu parce que tu es appelé, tu es prédestiné, tu es élu. Nous allons comprendre que ce sont les prédications pour réserver seulement aux élus de Dieu. Le Seigneur dit, mais ils en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Beaucoup de gens qui suivent Jésus aujourd'hui, mais ils ne croient point au salut. Ils ne croient point à Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne croient pas. Beaucoup de gens prient maintenant. Les églises sont remplies de gens. Les églises, il n'y a plus de l'espace dans l'église. Et surtout les Africains. Ils vont des églises en église. Ils remplissent des églises. Ils remplissent des temples. Mais le Seigneur Jésus, il n'est pas dans leur cœur. Ils ont suivi Jésus à cause de pain et de poissons. Les gens qui suivent Jésus par ses miracles, ils ne suivent pas Jésus pour mourir et ressusciter avec lui. Mais ils le suivent Jésus parce qu'il y a de miracles. Je vais vous décourager. Ces derniers temps que nous sommes, ce n'est plus le moment de suivre Jésus pour les miracles. Nous ne devons plus suivre Jésus pour les miracles. Nous sommes au temps de la fin. Maintenant, soit tu es pour Dieu ou tu n'es pas pour Dieu. Ou tu es de diable ou tu es de Dieu. Et si tu veux suivre Jésus à cause des miracles, bien aimé le Seigneur va te vomir. Tu seras décourageux. Parce que bientôt là, l'arche sera fermée. Les vrais enfants de Dieu qui suivent Jésus par sa divinité. Ils suivent Jésus parce qu'ils veulent être enfants de Dieu. Ils veulent suivre Jésus, ils veulent abandonner le monde. Ils veulent s'attacher à Dieu pour qu'ils vivent la vie éternelle, pour qu'ils entrent dans les cieux. Ces gens-là, ils sont prédestinés. Ce sont eux qui vont manger la chair et qui vont boire le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Beaucoup, lorsqu'ils ont écouté que Jésus a dit, vous allez manger ma chair maintenant et vous allez boire mon sang. Parce que si vous mangez ma chair, au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous mangez ma chair et que vous buvez mon sang, vous n'allez plus mourir. Mais ils n'ont pas compris cela spirituellement. Ils ont compris selon physiquement, selon l'intelligence des hommes. Ils n'ont pas été animés du Saint-Esprit. Et la Bible dit, beaucoup sont partis. Ils ont abandonné la vie éternelle. Ils ont suivi Jésus à cause de pain. Je vous dis la vérité. En vérité, je vous l'ai dit. Beaucoup de pasteurs de ces derniers temps, ils ne sont plus de Dieu. Beaucoup de prophètes, ils ne sont plus de Dieu. Ils sont là parce que
Ils ont suivi Jésus à cause de miracles. Beaucoup de gens qui vont à l'église pour chercher des prophéties, ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ils suivent Jésus pour des prophéties. Ils vont suivre Jésus parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et c'est pourquoi lorsqu'il y a des campagnes, et il y a des gens, des prophètes, des pasteurs, qui annoncent qu'il y aura des miracles. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup de gens, foule. Ils vont vous dire, venez, il y aura des miracles. Les gens vont se ressusciter. Les gens vont marcher, ceux qui ne marchaient pas. Et ceux qui ne voient pas vont voir. Il y aura des miracles. Les morts vont se ressusciter des morts. Il y a beaucoup de gens qui suivent ces genres de propos, ces genres de prédicateurs. Il y a beaucoup de gens. Et arrivés là-bas, ils sont là pour le miracle. Et lorsque le prédicateur va prêcher, ils ne sont pas là. Mais lorsqu'il y aura des temps de miracles, et c'est là le plus bien-aimé dans le Seigneur, nous qui suivons Jésus pour le miracle, écoutez-moi bien, le Seigneur va vous vomir. Vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, c'est ceux qui ont Christ dans leur cœur. C'est ceux qui ont accepté de manger leur chair et boire le sang du Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis dans ta maison là où tu es, écoute bien la parole du Seigneur. Beaucoup des hommes de Dieu ne sont plus avec Dieu. Ils ont abandonné le Seigneur Jésus parce qu'ils ont attendu longtemps. Ils ont attendu longtemps les miracles dans leur vie. Ils n'ont pas trouvé ces miracles-là. Ils sont allés toucher au fétiche. Ils ont prié à Dieu. Ils ont créé les églises en églises. Les églises aujourd'hui, ça sort comme des champignons. Nous voyons des églises, des implantations des églises partout dans le monde entier. Ils ont implanté des églises partout. Mais il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ dedans. Parce que là, ils étaient seulement des appelés. Mais ils n'étaient pas des élus de Dieu. Et à la fin, ils ont entendu longtemps. Il n'y a pas de gens dans leurs églises. Il n'y a pas de miracles qui se font. Et ils sont allés chercher les diables. Pour que les diables leur donnent la foule. Pour que les diables leur donnent la puissance. Pour qu'ils fassent des miracles. Et que les gens viennent vers eux. Ce sont ces gens-là qui n'ont pas supporté. Qui n'ont pas été patients. Qui n'ont pas été là pour entendre le moment de Dieu. Beaucoup, ils ont abandonné ce que le Seigneur avait dit. C'est le moment de manger ma chair et boire mon sang. Beaucoup, ils ont abandonné Christ. Beaucoup, ils sont partis. Ils n'étaient pas patients. Ils n'ont pas voulu comprendre qu'est-ce que le Seigneur disait. Ils sont partis. Mais la Bible dit, il y avait quelques-uns qui étaient là, ils ont resté. Et c'était les apôtres de Dieu. C'était les disciples de Dieu. C'est eux qui sont restés. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12. Ils étaient restés que 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Écoutez ce que Simon-Pierre dit. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Car tu as la parole de la vie éternelle. À qui pourrons-nous aller, bien-aimés dans le Seigneur? Tu peux aller où sans Jésus? Où est-ce que tu peux aller sans Jésus? Ne suivez pas des gens là qui crient dans la télévision. Ne regardez pas seulement l'église par la grandeur. Ne regardez pas le nombre de personnes. Ne regardez pas les miracles. Parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de hommes de Dieu, ils ne sont plus avec Christ. Ils ont abandonné Christ. Ils sont partis. Ce sont des gens que le Seigneur les a demandés. Pourquoi vous allez?
Ce sont des personnes qui ont quitté Jésus parce que le Seigneur a parlé de la chair et du sang. Ce sont ces gens-là qu'aujourd'hui vous voyez leurs églises remplies des miracles sur miracles. Il n'y a pas la parole de la repentance. Il n'y a pas la parole pour le ciel. On ne parle pas du ciel. On ne prêche pas de l'enfer. Là-bas, il n'y a que miracle sur miracle. Laissez-moi vous dire, ces temps ici, le Seigneur va faire le miracle à qui il veut. Nous sommes au moment où les enfants de Dieu doivent comprendre la vraie parole. Ils doivent manger la chair et boire le sang du Seigneur pour être sauvés. Ils ne doivent pas courir vers le miracle, car le miracle lui-même nous accompagnera. Le miracle va nous accompagner. Ce n'est pas nous de courir derrière les miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que les miracles puissent t'accompagner. Mais toi, ne cours pas derrière le miracle. Lorsque tu cours derrière le miracle, tu ne plus enfant de Dieu. Tu vas te perdre, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens ont manqué la patience. Ils ont fui, ils ont quitté Jésus parce qu'ils avaient mangé le pain. Et ils ont cru que c'est le même jour, tous les jours sont les mêmes. Ils vont continuer à manger le pain. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. D'abord, il faut d'abord suivre Jésus de tout ton cœur. Viens à Jésus de tout ton cœur. Donne Jésus ton cœur. Ne viens pas à Jésus parce qu'il y a le pain, il y a les poissons. Et si tu fais cela, tu vas te perdre. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec Christ, mais aujourd'hui, ils n'ont pas fini avec Christ. Ils se sont détournés de Christ parce qu'ils ont suivi Jésus à cause des miracles. Beaucoup des hommes de Dieu maintenant, ils sont maintenant des pasteurs patrons. Ils ont considéré l'église comme leurs propres affaires, comme leurs propres entreprises. Jésus-Christ n'est plus dans leurs églises. Jésus-Christ n'occupe pas la première place dans les églises. Parce que les pasteurs, ils ont travaillé pour leur ventre. Ils travaillent pour des miracles. Ils veulent gagner beaucoup des hommes et des femmes dans leurs églises, remplir leurs églises. Que les gens viennent. Et lorsque les gens sont là, il n'y a pas de miracle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chez les diables. Parce que là-bas, c'est vite, vite. Parce que là-bas, c'est trop rapide. Ils vont chez les diables, vendre leurs âmes au diable pour les puissances, pour les miracles, pour les prodiges. Et le Seigneur n'est pas dans ces églises-là. Toi qui me suis aujourd'hui, donne ta vie à Jésus sans plutôt courir derrière les miracles. Si tu cours derrière les miracles, tu vas changer des églises en églises. Et partout où tu iras, toi, tu ne vas pas chercher la vie éternelle, mais tu vas courir pour les miracles. C'est le Seigneur Jésus qui donne les mariages. C'est lui seul qui donne les enfants. C'est lui seul qui donne la prospérité. C'est lui seul qui élève et personne ne peut rabaisser. Et d'abord, il faut que Jésus-Christ s'asseye dans notre vie. Il faut d'abord qu'il prenne de la place et qu'il s'asseye dans notre vie. Et c'est par là que tu vas rencontrer les miracles dans ton chemin. Le Seigneur nous avait dit ces jours-là dans la prophétie. Il a dit, vous voyez beaucoup de pasteurs qui ne sont plus de moi. Parce qu'ils n'ont pas mangé ma chair. Ils n'ont pas accepté de manger ma chair. Ils n'ont pas accepté de boire mon sang. C'est pourquoi ils ne sont plus de moi. Il a dit, ne regrettez pas. Ne regrettez pas. Ne vous troublez pas pour dire que, oh Seigneur, tous ces gens-là, ils se sont détournés de toi. Nous devons prier pour eux, c'est bien de prier pour eux. Mais le Seigneur nous interdit de regretter. Parce que c'est dans les Écritures. Beaucoup, ils vont abandonner la vérité pour le monde, pour la chair. Le Seigneur nous a dit, beaucoup de serviteurs qui se disent que les serviteurs de Dieu, ils n'acceptent pas de manger sa chair et boire son sang. Je vais vous dire maintenant
ont mangé la chair et qui ont bu le sang. Tu vas te comprendre là où tu es maintenant. Je vais vous expliquer ceux qui n'ont pas voulu manger le pain et la chair et boire le sang. Ce sont ceux-là qui ont abandonné Christ. Ce sont ceux-là qui ont abandonné Christ. En moins d'un petit problème, ils abandonnent vite le Seigneur. Parce qu'en eux, ils n'ont pas supporté la croix. Ils ne veulent pas marcher avec Christ dans les temps difficiles et dans les mauvais temps. Et ils veulent seulement les poissons, le pain, les miracles, les jours au lendemain. Aujourd'hui, j'ai mangé les poissons et j'ai mangé le pain. Demain encore, je vais suivre Jésus. Il va encore multiplier. Le lendemain, il va encore multiplier les pains et les poissons. Ce sont les gens-là qui n'aiment pas le peu de souffrance. Ils n'aiment pas le peu de souffrance. Juste un petit point de souffrance, ils abandonnent Christ. Automatiquement, ils arrêtent avec Christ. Ils arrêtent avec Dieu. Ils ne veulent pas supporter un peu de douleur. Ils ne supportent pas le peu de douleur. Ils ne supportent pas un peu de désert dans leur vie. Ils ne veulent pas le désert. Ils veulent seulement manger les pains tous les jours. Ils veulent le miracle tous les jours. Et si Christ est le Dieu de manger sa chair et de boire son sang, ils abandonnent vite Christ. Ils abandonnent vite le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et qui sont ces gens-là qui ont mangé la chair et qui ont bu le sang? Ces gens-là sont les apôtres. Et c'est comme moi, je vous parle. Je vous exhorte, frères bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je mange la chair et je bus le sang. Pourquoi? Écoutez dans le verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est lui qui a mangé la chair et qui a bu le sang. La Bible dit, il demeure en Dieu. Cela veut dire, c'est dit demeurer. Cela veut dire, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les circonstances, il demeure. Ce sont les gens-là qui ont dit, je vais souffrir avec Dieu. Je vais mourir avec lui. Et ces gens-là, ils demeurent en moi et je demeure en lui. Ces gens-là, Christ est en eux. Christ, il est en eux. Et eux, ils sont en Christ. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Si nous mangeons la chair et nous buvons le sang de Dieu, ce n'est pas la Sainte Seine que nous prenons. Hein. Ce n'est pas la Sainte Seine que nous prenons. Ça, c'est un symbole. Ça, c'est un symbole. Mais ce que nous mangeons, les pains que nous buvons et les sangs, là, c'est un esprit. C'est un esprit. Bien aimé, c'est un esprit. Tu vas te demander comment je vais boire, comment je vais manger la chair. Je vous dis, c'est un esprit. C'est Christ qui nous fait boire son esprit. Et c'est lui qui nous fait manger cela en esprit. Ce n'est pas ce que nous mangeons seulement à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un esprit. Comme Christ parlait ces jours-là, c'était un esprit. Ce n'était pas pratique comme ça. Ce n'était pas physique, mais c'était un esprit. Tu vas comprendre ça. Lorsqu'il y a des temps difficiles, oh bien aimé dans le Seigneur, il arrive un moment où tout ne marche pas dans ta vie. Tout devient compliqué. Ton foyer devient compliqué. Ton mari ne veut plus de toi. Ta femme ne veut plus de toi. Les enfants deviennent, ils deviennent difficiles à gérer. La famille devient difficile à gérer. Tu n'as plus de travail. Tu n'as plus rien. Bien-aimé dans le Seigneur, à ces temps-là, que Dieu saura si tu es attaché à lui ou tu n'es pas à lui. Tu es pasteur, tu es prophète, tu as une église, tu diriges une église. Il y a des moments où tu vas trouver comme si Dieu n'est plus en toi. Il y a la chasseresse dans ta vie, il y a la chasseresse dans l'église. Tu pries, tu te dis, est-ce que le Seigneur m'écoute? Bien-aimé, supporte ces temps. Juste un peu de temps, ça va passer. Mange la chair et bois le sang. Parce que lorsque tu manges la chair et tu bois le sang, tu seras attaché à Dieu. Quel que soit là, les gens viendront vers toi.
te proposer des loges. Ils vont te proposer, tu vois ton église ne marche plus. Viens, suis-moi, parce que moi aussi j'étais comme toi. Mais aujourd'hui, j'ai des milliers de personnes dans mon église. Viens, va, tu vas faire ceci, alliance avec le diable. Et tu verras comment l'église va prospérer. Bien-aimé, tu ne peux pas le faire. Ceux qui ont mangé la chair et qui ont bu le sang, ils vont s'accrocher à ces temps-là à Dieu. Ils vont se donner encore à Dieu. C'est pourquoi plusieurs des pasteurs, plusieurs des hommes de Dieu, ils ont abandonné Christ. Parce qu'en peu de souffrance, ils n'ont pas supporté. Un peu des épreuves, ils n'ont pas supporté. Ils ont vite abandonné. Oh, lorsque Jésus dit, vous allez manger mon sang, vous allez boire, manger la chair, c'était seulement l'épreuve. C'était seulement pour savoir, est-ce que ces gens-là, ils m'aiment vraiment? Ils m'aiment vraiment. Mais ils n'ont pas compris que c'était dans la vie spirituelle. C'était un esprit. Mais ils ont quitté automatiquement. Ils ont abandonné. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés de lui. Seulement pour quelque temps, ils ont abandonné Christ. Seulement parce qu'ils ne conçoivent pas, ils ont abandonné Christ. Seulement pour la musique. Tu veux que les gens puissent t'écouter, le monde entier puisse danser ta musique. Tu oublies que si tu chantes, c'est pour Dieu que tu dois chanter. Que les gens écoutent ta musique ou pas. Mais lorsque le Seigneur t'a choisi pour cela, là, apaise-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mange le corps et bois le sang du Seigneur. Apaise-toi. Ça va passer et le Seigneur va te glorifier. Parce qu'il a dit, pour ceux qui les a prédestinés, il les a aussi glorifiés. Si tu es prédestiné, le Seigneur va te glorifier. Tôt ou tard, il va te glorifier parce que toi, tu es prédestiné. Il s'agit des gens qui sont prédestinés et il s'agit de ceux qui ne sont pas prédestinés. Ceux qui ne sont pas prédestinés, nous n'allons pas les forcer. Et c'est pourquoi plusieurs ils ont abandonné Christ. Nous n'allons pas les forcer parce qu'ils ne sont pas prédestinés. Mais il y a des gens là qui souffrent pour Christ. Comme les apôtres. Le Seigneur nous avait dit cela en prophétie. Il a dit, regardez mes apôtres. Ils ont souffert pour moi. Ils ont allé prison en prison. Ils ont parcouru des choses difficiles. Ils les ont arrêtés à cause de moi. Apôtre Jean, on l'a crevé les yeux à cause de l'évangile. Apôtre Paul, de prison en prison. Les apôtres, ils ont trouvé des morts difficiles. Ils sont morts comme si les gens qui n'ont pas Christ, les apôtres de Jésus. Tous ces 12 apôtres-là, je ne parle pas de Judas. Je ne parle de l'autre apôtre-là qui a remplacé Judas. Ils étaient 12. Ils ont tous souffert pour Dieu. Ils ont souffert pour Jésus. Ce sont ces gens-là qui ont compris la parole ici. C'est les 12 là qui ont resté là. Et ce sont eux-là qui ont accepté de manger la chair et boire le sang. Et lorsque tu as accepté de manger la chair et boire le sang, tu vas souffrir pour Jésus. Tu vas passer des moments difficiles. Tu vas passer des moments difficiles parce que le diable même, il va savoir que toi qui as suivi Jésus, tu veux de lui. Il va te tourmenter pour que tu abandonnes. Mais parce que le sang qui est en toi, c'est le sang de Christ. Parce que c'est lui qui est en toi, tu es collé avec Christ. Quel que soit le risque du diable, tu ne peux pas abandonner. Ce n'est pas dans la force. C'est tellement easy, comme disent les Français. Ça sera dans la facilité. Comme moi, tout ce que vous pouvez dire pour moi, tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui peut arriver pour moi, je n'abandonnerai pas Christ. Je suis collé en Christ. Christ en Dieu. Qui peut m'arrêter? Qui peut me séparer de lui? Personne. Bien-aimés, vivons le sang et mangeons la chair du Christ. Nous n'allons pas mourir. La mort, c'est la mort spirituelle et la mort physique.
Lorsque nous mangeons la chair, nous vivons les sang. Bien sûr, nous allons mourir physiquement, mais nous allons vivre l'éternité en éternité auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ceux qui n'ont pas voulu manger la chair, qui n'ont pas voulu boire le sang, ils vont vivre l'éternité en éternité auprès du diable, dans le feu ardent. Bien-aimé, tu peux perdre ton âme à cause de miracles, à cause de pain, des choses qui sont périssables, des choses qui sont périmées. Tu vas perdre ton salut à cause de miracles. Bien-aimés, ces 12-là, ils ont dit, à qui irons-nous? À toi, il y a la parole de la vie. Où pourrons-nous, comme moi, où je peux aller? Il y a des moments où, lorsque des problèmes arrivent, ça m'agite un peu. Je dis, Seigneur, pourquoi? Seigneur, après quelques temps, le Seigneur vient m'adoucir le cœur. Je me dis, oh, à qui je peux aller? Je ne peux servir aucun maître. Si ce n'était mon Dieu, c'est lui qui a donné sa vie pour moi. C'est avec Dieu que je suis plus à l'aise. Bien aimé que je souffre ou je ne souffre pas. C'est avec Dieu que j'ai trouvé la paix. Quelle que soit ma souffrance, quelle que soit ma douleur, je vais parler de ça. À la vidéo précédente, je vais parler de porter mon joug. Prenez mon joug. Je vais parler de ça. Parce que là, déjà, je vais monter. Prenez mon joug. C'est si doux et léger. Moi, quel que soit les gens, oh, pourquoi? Le Seigneur m'appelle. Parce que là, je mangeais la chair et je bis son sang. À qui je peux aller encore? Qui je peux servir? Moi, je ne peux servir que Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. C'est pourquoi vous trouvez, beaucoup de gens sont perdus au Kimbangu et Dieu et toutes ces choses-là. Parce qu'ils n'ont pas mangé la chair, ils n'ont pas bu le sang. La parole de Dieu ne demeure pas en eux. C'est ces gens-là qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas la parole. La parole ne demeure pas en eux. Ils ont perdu leur foi. Ils ont perdu leur vie éternelle à cause de choses matérielles. Ne suivons pas Jésus pour des miracles. Ne soyons pas enfants de Dieu pour des miracles. Et si nous suivons Jésus à cause des miracles, il y aura des temps difficiles qui viendront. Et nous allons lâcher vite. Nous allons vite lâcher Dieu. Toi qui me suis dans ta maison, dans ton travail, de partout où tu es, tu me suis. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas suivre Jésus à cause de miracles. Nous devons suivre Jésus parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Souffrons jusqu'à un peu de temps. Après viendra la vie éternelle. Le Seigneur est là pour te secourir, quelle que soit la situation. Les disciples, parce qu'ils ont mangé, parce que tous ceux qui ont mangé la chair et qui ont bu le sang, ils vont souffrir. Le monde ne vont pas les supporter. Le monde ne peut pas nous supporter. C'est pourquoi vous vous trouvez avec ces dépouillements. Nous sommes dépouillés. Nous ne montons plus de perruques. Nous ne mettons plus de bijoux ni de make-up. Parce que nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons plutôt pour Christ. Nous supportons ces moments. On nous injure, on nous critique, on nous traite de tous les genres de mots. Mais parce que nous sommes accrochés avec lui, parce que nous avons mangé la chair et nous avons bu le sang, c'est pourquoi nous vivons, nous résistons, quels que soient les injures des hommes. Les hommes nous ont traités de tous les mots, mais cela, ça nous est égal. Ça m'est égal. Moi, ça m'est égal. Je ne vis pas pour les choses de ce monde, mais je vis plutôt pour Christ. Je vis plutôt pour Christ. Ma façon de s'habiller, c'est pour plaire à Dieu. Parce que je mangeais sa chair et je vis son sang. C'est pourquoi je supporte les injures du monde. Je supporte. Je peux partir dans quelqu'un. Tu peux marcher, tu peux aller dans un endroit. Tout le monde te regarde. Il te traite comme d'une
d'une personne qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyens, qui ne peut pas s'acheter des habits. Beaucoup de gens nous traitent comme si nous étions des pauvres, comme si nous étions des folles, des fous. Voici ces fous, ces folles-là. Mais bien aimés, nous savons ce que nous faisons, parce que nous avons mangé la chair. Le monde, nous ne sommes plus des mondes. Nous ne vivons plus selon le monde. Nous ne sommes plus raccrochés aux miracles. Les miracles, ça va nous accompagner tous les jours de notre vie. Que le Seigneur puisse te bénir, bien-aimé le Seigneur. Toi qui me suis, que le Seigneur te bénisse. Toi qui vas suivre ces paroles, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne la paix. Que le Seigneur t'oriente. La voix du Saint-Esprit que tu écoutes à chaque fois. Que cette voix te sert à te réconcilier avec Dieu. Le Seigneur a appelé ses enfants et les a prédestinés. C'est pourquoi tu es dépouillé de la chair et de ton âme et de ton esprit, parce que toi tu vis pour Dieu et tout a été facile pour toi. Mais d'autres ne sont pas de Dieu, c'est difficile pour eux de se libérer de ses péchés. Mais toi, Dieu t'a fait grâce parce que tu as mangé sa chair et tu as bu son sang. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Nous allons prier pour recommander les enfants de Dieu entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur, notre Dieu que nous cherchons, se manifeste maintenant. Papa, nous t'invoquons maintenant dans la vie de tes enfants. Ceux qui ont donné leur vie à toi. Ceux qui ont accepté de manger ta chair et de boire ton sang. Nous les abandonnons entre tes mains. Papa, prends soin d'eux. Le diable ne peut pas nous lâcher facilement. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous délaisser comme ça. Mais Seigneur, nous savons que quelque chose est vrai. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Père, donne-nous la force de pouvoir bien continuer encore ton chemin. De pouvoir rester encore attachés à toi. Nous voulons rester demeurés attachés à toi jusqu'à ce que tu reviendras. Papa, nous ne voulons pas abandonner la vraie vie, la vraie parole pour suivre les miracles, pour suivre les choses de ce monde. Mais nous sommes attachés à toi, toi qui as la parole de vie. Seigneur, bénis tous tes enfants qui t'ont suivi, qui ont accepté de mourir pour Dieu, de faire tout pour Dieu. Seigneur, nous les laissons entre tes mains. Et ceux qui veulent encore entrer, Seigneur, oh Papa, dans ta présence, de revenir tes enfants, Seigneur, aide-les. Aide-les, Seigneur, à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Que cette parole aille très loin. Que ça puisse bénir tes enfants. Au nom du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Bye bye. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. À tout à l'heure. Bye.